Bonjour Gat. Bonjour Thierry. Alors, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Tu m'as appelé il y a quelques semaines maintenant. Je vais te laisser te présenter et puis on reviendra sur ce pourquoi tu m'as sollicité il y a quelques temps. Ouais. Je m'appelle Gaëtan, je suis entrepreneur. J'étais avant dans l'informatique en agence web en tant que chef de projet. Gérer des projets avec plein de dossiers, c'est quelque chose que je fais depuis finalement assez longtemps. Mais en tant qu'entrepreneur et dans ma vie personnelle, où professionnelle et personnelle sont assez mêlés, j'arrivais à un moment où j'avais besoin de trouver une solution qui me permette de gérer mes fichiers et mes dossiers euh, de manière beaucoup plus facile parce que j'en ai sur l'ordi qui est là, sur mon téléphone qui est ici, sur Dropbox, sur Google Drive, dans mes mails, etc. Et puis en discutant avec Thierry, on se connaît maintenant depuis quand même quelques temps, il me parlait de son système d'organisation. Je me suis dit, bah, moi, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie personnelle, pour classer mes propres documents, etc., il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton système, c'est la facilité et la promesse que tu donnes, qui est retrouver n'importe quel fichier en 2, ouais, maximum 5 secondes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Je t'ai un peu laissé dans le truc en disant ouais, je verrai ça plus tard, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, bah ok, allez, j'y vais et voyons de quoi il retourne. Mm, mm. Alors du coup, on a démarré cet accompagnement. Alors aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui, pour toi, a fondamentalement justement changé? Quelle est l'approche pour toi qui a été aussi différente que ça et qui te permet du coup d'avoir des résultats différents? Alors, ce qui est assez marrant, j'ai devant moi l'organisation et le système de fichiers qu'on a mis en place avec Thierry. Parce que c'est pas un logiciel que tu Ouais, proposes, c'est c'est ça, c'est vraiment, ça. Mm. enfin ta boîte s'appelle Systor, c'est système d'organisation. C'est vraiment un système et une manière de penser où en amont de la manière dont on classe, on pense différemment et on pense plus simplement. Mm. Et ce qui a beaucoup changé, moi j'étais plutôt quelqu'un d'ordonné, c'est-à-dire que mes fichiers sont généralement bien nommés. J'ai passé du temps je prends les photos personnelles, à trier mes photos de vacances, de machin pour pouvoir les retrouver. Je suis plutôt, mon bureau, c'est tout bête, mais j'ai pas des fichiers dans tous les sens sur mon bureau, un Bronx pas possible. J'ai un ou deux fichiers maximum et tout est classé, mes trucs sont sauvegardés. Donc je partais pas avec un handicap comme certains où je travaille en inbox zéro, c'est-à-dire que mon but est d'avoir le moins de mails possible, voire zéro email dans ma boîte. Et ça, je fais ça vraiment depuis des années. Mais il y a toujours ce truc où ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, ah bah tiens, je dois bosser avec quelqu'un. Ah ouais, attends, c'est lui qui a la dernière version ou elle est dans mes emails? Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Parce qu'il me semble que je l'avais stocké en ligne. Ah non, mais attends, j'en ai une copie et j'ai bossé sur la copie qui est sur mon ordinateur, etc. Et donc, j'arrivais à un moment où j'avais toujours tu sais, ce petit Ce doute petit de doute, ouais. attends, sur quoi est-ce que je dois travailler? Quelle est la dernière version? Est-ce que j'ai pas fait des modifiers? J'avais noté des trucs sur tel sujet. J'avais noté des trucs, mais où? Et Mm. impossible de retrouver. Et donc, ce que ça a changé, alors je suis au milieu du truc, hein, j'ai mis en place, on va en parler un peu, mais j'ai mis en place des premières recommandations. Et puis, comme dans tout changement, j'ai pas tout mis en place. Parce que tu commences quelque chose et puis enfin, tu peux pas tout changer d'un coup. Mais sur la partie que j'ai mise en place, c'est limpide. C'est-à-dire que là, tu me dis, est-ce que tu peux retrouver le dossier client de, enfin, enfin, tel sujet sur tel client? Mm, Je dis, ok, bah, moi je fais du web, je dois trouver une publicité Facebook pour la personne, tac, 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 modèle publicité Facebook, et je sais mm, exactement où aller parce que c'est quelque chose que j'ai produit, donc c'est dans un dossier spécifique, mm. etc. Alors c'est ça, et on va revenir un petit peu sur ce point-là parce qu'il est vraiment essentiel. Bien souvent, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, cadre d'entreprise, en fait, on a un réflexe. Quand on structure une arborescence ou quand on veut classer des fichiers, on va regrouper ces fichiers, ces éléments par destination ou par provenance. Et là, l'exemple que tu donnes, Gad, c'est vraiment celui-ci, c'est j'ai un client et je vais mettre dans ce dossier au nom du client tout ce que je vais faire pour ce client-là. Et en fait, on va se retrouver avec une masse d'infos liées à un client et on va se retrouver très vite coincé. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 clients, 3 clients, 50 clients et on va se retrouver avec des contenus différents pour chacun des clients.
mais parfois identiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont être transverses. Par exemple, Gad parle de pub Facebook, mais il va faire une pub, deux pubs, trois pubs pour un client. Et puis forcément, à un moment donné, les pubs qu'il va faire, il va pouvoir s'en inspirer pour un autre client. Et du coup, il va être obligé de faire marcher sa mémoire pour se dire, attends, cette pub-là, j'ai déjà fait quelque chose du même type pour un autre client. Et c'est comme cela qu'on va commencer à créer le trouble dans son système de classement. On va faire beaucoup marcher sa mémoire. Et puis surtout, encore une fois, quand on va avoir des infos transverses à plusieurs clients, c'est là où ça va être compliqué parce que du coup, je le mets dans quel dossier client? Je le mets dans celui-là ou dans celui-ci? Eh bien non, puisque ça concerne les deux. Et donc, je suis obligé de créer encore un autre espace. Et là, ça se complique. Et c'est là qu'on va commencer à se mettre les bâtons dans les roues. Après, quand tu as un ou deux clients, bon, tu y arrives. Ça passe, voilà, c'est ça. Tu as encore une mémoire qui fonctionne. C'est ça. Mais c'est vrai que dès que tu te mets à multiplier les projets, multiplier les clients, multiplier un travail finalement assez similaire que tu refais pour plusieurs personnes, et surtout quand tu es encore plusieurs à bosser sur le truc, ça devient un tableau à double entrée, puis triple entrée, etc. Et ça devient très très compliqué. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a une image qu'on pourra clairement partager là où moi je vois mon système de classement tel que tu l'as proposé. Donc c'est un système avec une arborescence dont le nombre d'entrées est vraiment limité à 10 entrées. Alors là, moi j'en suis à 9. Et dedans, il y a, je crois que c'est 30, c'est ça maximum? C'est ça. Ouais. Encore au top sur le truc. Mais non, mais c'est tout à fait ça. 10 entrées et ensuite 30 sous-dossiers qui sont numérotés. Donc en fait, au lieu de retenir que c'est dans le dossier un tel, puis sous-dossier, puis sous-sous-dossier, puis sous-sous-dossier, puis sous-sous-dossier, etc., je sais que c'est dans, typiquement, là je suis à un rendez-vous d'entrepreneur, je sais que c'est dans 100, parce que 100 c'est tout ce qui est le management de ma vie en général, 108 c'est les événements, et dans 108, à la date du jour, je suis capable de retrouver. Et donc, pour moi, c'est d'une clarté évidente. D'ailleurs, hier, on en discutait, je dis, attends, je vais te donner ce truc-là, tac, 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 j'ai retrouvé tout de suite, et tu dis, ah oui, en effet, ça fonctionne, et c'est vrai que ça fonctionne au quotidien. Donc, et c'est vrai qu'en revenant comme ça sur des choses qu'on a peut-être stockées il y a quelques semaines, quelques mois, on en est surpris soi-même, c'est-à-dire que on ne fait plus marcher sa mémoire, et c'est la logique en fait du système qui nous ramène sur le fichier. On arrive même à être surpris soi-même, ah mais tiens, ça y est, je l'ai retrouvé. Et on vient là aussi sur un point qui est fondamental, c'est d'arriver à poser un cadre. C'est-à-dire que l'outil informatique est tellement vaste, il n'y a pas de limite en soi. On peut lister des fichiers quasi à l'infini, on a des mémoires qui sont aujourd'hui énormes. Il faut absolument se poser un cadre et des limites. Sinon, on va multiplier le nombre d'entrées, et c'est un petit peu comme si on avait un entonnoir qui était très large en entrée, et qui soit se resserrait trop vite, soit descendrait trop en profondeur. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les arborescences. Sous C, par exemple, on a son mes documents, le fameux dossier mes documents, dans lequel on va avoir une liste très très longue de dossiers d'entrée. Et là, forcément, très vite, en multipliant les points d'entrée, eh bien, on multiplie les risques d'hésitation et encore une fois, la confusion et le fait de faire fonctionner sa mémoire. Il y a 2 points. Le premier, pour moi, c'est le temps que je gagne. Parce que le fait d'être capable de retrouver rapidement quelque chose, c'est énorme. On passe, je ne sais pas combien, 30% de son temps dans la journée à chercher. Enfin, c'est ça. Quand on en prend conscience, c'est assez hallucinant. Et puis, c'est un corollaire, c'est vraiment lié. Quand on est dans un sous-dossier, il y a un moment, on dit attends, là je suis où, pourquoi j'en suis là, etc. Le temps d'aller profond dans l'arborescence, finalement j'ai quasiment oublié. Il y a des moments où j'en suis où, et pourquoi je suis là, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui je suis dans un système qui est un peu bizarre parce que j'ai une partie qui est classée. J'ai classé en fait au fur et à mesure. C'est le travail qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire, on réfléchit au système d'arborescence qui me convient par rapport à une structure de base qui est celle du System, du système d'organisation, et on l'adapte un tout petit peu à moi pour que moi je m'y retrouve dedans. Et en fait, on l'adapte pas tant que ça, parce que finalement tu te rends compte que le travail d'adaptation, c'est plus moi qui le fais pour entrer dans la logique, parce que la logique, elle est assez universelle. C'est vraiment quelque chose qui est assez fou. Et donc, c'est un système qui est un peu bizarre, parce qu'il y a des parties où je suis encore dans mon ancien système. Parce que je n'ai pas pris le temps de dire, cette partie-là, tiens, je réfléchis. Je vais prendre un exemple très concret. Dans mes activités pour mes clients, il y a du graphisme, il y a des pubs Facebook, il y a création de site, il y a de l'accompagnement stratégique.
le graphisme, tout ce qui est production d'éléments graphiques, ça y est, je suis allé chercher chez tous mes clients, j'ai repris les trucs, j'ai remis dans mon dossier, là, 4 productions, 404 graphismes, et derrière, c'est classé par, je sais pas quoi, les Facebook, les headers de Facebook, les pubs de Facebook, YouTube, les headers de YouTube, les miniatures de vidéos, etc. Quand je fais des webinaires, il y a des trucs spécifiques. Et donc du coup, pour moi, c'est extrêmement logique. Je passe du client A en disant, ah bah tiens, j'ai fait ça pour lui sur YouTube. Je dois faire la même chose, parce que c'est vrai que souvent on fait la même chose chez plusieurs clients, je dois faire la même chose chez ma cliente B. Ça y est, c'est ultra facile, je prends, je réouvre le fichier Photoshop en l'occurrence, et derrière, hop, j'ai plus qu'à réadapter pour la deuxième, c'est stocké au même endroit. Je vois mon historique, non pas sur le client, tout ce que j'ai fait, et ça on le retrouvera ailleurs, on en reparlera sûrement, mais sur l'action en elle-même, l'action de faire, prenons l'exemple des miniatures pour YouTube, toutes les miniatures YouTube que j'ai faites. Et ça a une valeur qui est énorme parce que il y en a, je sais que ça a marché, il y en a, ça a moins bien marché, je vois tout au même endroit, de manière transverse, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Alors c'est ça, oui, effectivement, dont on n'a pas forcément conscience au départ. Donc on a l'impression qu'on va uniquement faire du rangement ou classer. Ouais. Et qu'en fait, ce système d'organisation, cette façon de concevoir son stockage d'informations va ouvrir des champs inimaginables au départ, dont tu parles ici, c'est-à-dire que on va voir se dessiner des choses qu'on ne voyait pas avant. Comme on voit plus clair à ce stade déjà, eh bien, on va anticiper d'autres choses, on va concevoir d'autres choses, on va avoir d'autres idées. Et on va gérer cette information d'une manière beaucoup plus limpide, on va libérer du cerveau disponible pour avoir de l'espace davantage pour la créativité. Dans des métiers comme les tiens, Gaëtan, c'est encore plus sensible. Donc c'est vraiment d'aller au-delà de ce besoin unique de classement pour retrouver. Puisqu'ici, comme on ne va pas classer en fonction de la destination ou de la provenance, on va se tourner exclusivement en termes d'objectifs. Donc cette base d'organisation, une fois qu'elle est construite, eh bien ça va également redessiner les objectifs qui sont les vôtres, et donc au travers de ces 10 domaines d'action dont on a parlé tout à l'heure, maximum en entrée d'arborescence, eh bien c'est quelque part une cartographie de vos objectifs en termes de vie professionnelle, mais également personnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment redessiner ça. Et c'est tout le travail qu'on a fait donc en amont avec Gaëtan. C'est pas de se dire on prend ce qu'on a dans son ordinateur et on range. C'est surtout pas ça la démarche en fait. C'est d'inverser le processus. C'est-à-dire que on prend du recul, on se met en retrait, on dit ok, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes objectifs? Quel est mon métier? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quels sont mes projets? Et c'est ça qu'on va en fait lister et qu'on va regrouper par thématique, puis par domaine. Et ensuite, on va y rattacher effectivement l'information qui nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est là qu'on change fondamentalement les choses. On n'est plus là en train de ranger, on est en train de structurer finalement ce qui nous occupe, notre fonction et les objectifs sur lesquels on souhaite travailler, sur lesquels on est attendu, parce que parfois on a des comptes à rendre aussi, et également des projets qui peuvent être des plus personnels et privés, bien sûr. Ce qui est assez fou dans ce que tu dis, c'est que ça c'est quelque chose que tu m'as expliqué au début, et moi je l'ai un peu oublié, parce que pour moi il y a eu cette logique de rangement qui finalement prend le dessus, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissé accompagner, tu m'as posé des questions, moi je t'ai donné mes objections, je disais mais ça je comprends pas, pourquoi est-ce que je dois faire ça, etc. Et finalement, moi j'ai oublié le pourquoi que tu viens d'expliquer. Mais ce dont je me rends compte quand tu le réexpliques, et c'est ça qui est là, vraiment en live, c'est assez hallucinant, je me rends compte que ça a infusé, c'est-à-dire que ça a aussi permis pour moi, durant tout le travail qu'on a fait, de faire le point sur mon activité. En disant, est-ce que moi je suis passé par le classement, est-ce que j'ai envie de le classer? Non, parce que très honnêtement, j'ai aucune envie de le refaire. Et ce j'ai aucune envie de le refaire par rapport à des trucs où je dirais que j'ai classé parce que pour moi c'était important, parce que pour moi c'est ce qui m'apporte du plaisir, du chiffre d'affaires, etc. Fait que automatiquement et sans m'en rendre compte, ça m'a permis aussi de faire un bilan sur mes activités. C'est facile d'aller faire plein de trucs chez plein de clients. Ah, puis il m'a demandé ça, donc je rajoute un autre truc que je ne faisais pas avant, etc. Et tout d'un coup, je me dis, mais ça, j'ai pas envie de le refaire. Et donc, en fait, en structurant sa pensée, en structurant son rangement, on structure aussi sa manière de vivre,
son activité, ses trucs personnels, etc. Parce que là, on parle de trucs professionnels, mais ranger ses assurances, ses papiers liés à son immeuble, etc. Euh, Là, je pense qu'on est tous à un niveau de pagaille incommensurable. Et puis, il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que là, moi, j'ai un système de classement sur mon ordinateur. Ce système de classement, j'ai exactement le même maintenant dans ma boîte mail, parce que moi, je mets des labels dans Gmail, donc des tags sur mes emails pour pouvoir les retrouver. J'ai exactement le même dans Dropbox, qui est mon système de sauvegarde en ligne. J'ai exactement le même dans mon téléphone. J'ai exactement le même sur Google Drive, parce que moi je stocke aussi des fichiers sur Google Drive. J'ai exactement le même dans Evernote, qui est un système de gestion de notes. Et donc en fait, alors là c'est des fiches actions. Typiquement là, je reprends non pas par domaine, je me plante toujours, hein, c'est le truc, j'ai provenance et destination, c'est ça. Mais du coup je sais plus lequel est. Là j'ai vraiment une fiche action par client, c'est-à-dire que si Thierry est mon client, j'ai Thierry Compagne Sistore, ça sera 401 Thierry Compagne Sistore, parce que mes clients, ce que je produis pour eux, c'est dans production 4 et 401, donc vraiment dans client et partenaire. Et enfin, c'est mon suivi client, et j'ai une fiche Thierry dans laquelle je vais mettre exactement tout ce que j'ai fait pour lui au fur et à mesure, date par date, etc. Okay. Et donc j'ai vraiment ce suivi historique que je rattache à un classement qui lui est dispatché par domaine de compétences ou par les besoins que tu auras eu. Ouais, alors c'est vraiment fondamental aussi, et c'est important parce que là aussi, on a une confusion entre la gestion de l'information dont on a besoin pour travailler et le suivi de ses actions dans le temps. Et dans ce système d'organisation, on introduit un outil qu'on appelle donc la fiche action et qui, elle, justement, permet uniquement de suivre les actions, qui permet de récupérer des annotations qu'on pourrait faire sur un sujet. Bien souvent, ce sont des choses qu'on garde en mémoire ou qu'on va noter sur un cahier de notes ou sur un post-it à gauche, à droite. Ça permet de centraliser tout ça. En fait, la fiche action, c'est exactement l'équivalent d'une recette de cuisine. Et si on regarde bien dans nos cuisines, on est déjà systorisé, systore étant le nom de la méthode. Mais c'est vrai que les personnes que j'accompagne souvent ont rebaptisé ça comme cela. Eh bien, la fiche action, c'est la recette de cuisine. Votre cuisine étant systorisée, c'est quoi? Vous avez un espace dans lequel vous rangez vos livres de recettes, vos recettes, et vous avez des placards dans lesquels vous avez vos ingrédients. Et donc, pour travailler sur une recette, pour faire un gâteau au chocolat par exemple, vous allez prendre votre recette et ensuite vous allez récupérer les ingrédients dans les placards. Et la recette vous donne la façon de les mélanger, l'ordre dans lequel vous devez les incorporer. Bref, tout ceci n'apparaît pas dans vos fichiers, dans vos documents. Et c'est en cela que, bien souvent, on confond la recette et les ingrédients. Et donc, on a tendance à créer des dossiers qui traduisent cette recette, c'est-à-dire qu'on regroupe les ingrédients en fonction de la recette qu'on veut faire. Autrement dit, dans vos cuisines, ça reviendrait à créer un placard ou à affecter un placard uniquement pour faire un gâteau au chocolat. C'est-à-dire que vous écririez sur la porte de ce placard gâteau au chocolat et dedans, vous y regrouperiez la farine, les œufs, le sucre, le chocolat. Il vaut mieux. C'est un peu dommage que le chocolat, on n'a pas besoin que pour les gâteaux, on peut les en picorer, on peut les. Voilà, et donc le problème. Fondre sur de la glace et tout, enfin, il y a plein de trucs à faire avec le chocolat. C'est que pour soi-même, ok, on se sert du chocolat pour le gâteau au chocolat, mais peut-être que les enfants en ont besoin pour faire autre chose, et puis votre conjoint la même chose. Et même pour soi, à un moment donné, vous allez vous dire, tiens, là, je prendrais bien un petit carré de chocolat. Alors, le chocolat, il est où? Il est dans le placard gâteau au chocolat ou dans le placard crème au chocolat? Parce que peut-être qu'on fait aussi de la crème au chocolat. Bref, donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours qui fonctionnent très bien, mais qu'on ne duplique pas ou qu'on n'arrive pas à adapter dans un cadre, du coup, là, plus professionnel ou virtuel. Alors ça, c'est important, c'est ce côté, donc, suivi des actions au travers de la fiche action. Et donc, une fiche action client égale une fiche recette suivi client. Autrement dit, dans cette fiche action client, au nom du client cette fois-ci, je vais pouvoir suivre toutes les actions que j'aurai à mener, tous les échanges que je vais avoir avec ce client. Intégrer cet outil-là, fiche action, permet de dénouer bien des problèmes de gestion et de suivi de vos activités. Il y avait ce point-là, je vais revenir juste sur un autre point qui est essentiel aussi. Aujourd'hui, les lieux de stockage se sont multipliés.
Tu les as cités, je ne vais pas les reprendre. Ouais, Dropbox, Google Drive, les voilà, mails, mon ordi, le téléphone, les dossiers chez moi aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, là aussi, on va avoir dans chacun de ces espaces, bien souvent, des structures ou des arborescences et des logiques de stockage différentes. C'est comme si aujourd'hui, vous avez une voiture et que vous empruntiez ou que vous louiez une voiture pour vous déplacer et que cette voiture que vous louez, que vous empruntez, n'est pas conçue du tout de la même manière. Autrement dit, vous vous installez au volant et le volant, évidemment, c'est pas le volant. Le volant, il est dans le coffre ou le levier de vitesse, il est soudainement à un autre endroit. Ouais, ou ça s'appellerait pas pareil. Ou ça le volant, ça s'appellerait levier de vitesse et du coup. Exactement. Et donc, on est perdu, on est dépaysé. Et bien là, le but, c'est de retrouver exactement la même structure, la même arborescence, quel que soit le lieu de stockage. Ensuite, il y a ou pas dans les dossiers les éléments, mais en tout cas, la structure est exactement la même. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir comprendre ça aussi. Je fais abstraction du lieu de stockage, mais dès que j'ai un nouveau lieu de stockage, je structure exactement de la même manière. J'ai un miroir finalement de ma base d'organisation, quel que soit cet espace de stockage. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé en l'utilisant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dis, ah mais c'est facile, il suffit de le mettre là. Et parce que j'ai déjà cette logique. C'est ça. Et quand je disais tout à l'heure, ça infuse, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, faut prendre le temps de pratiquer. C'est comme une langue étrangère, un nouveau système d'organisation, c'est un truc qui se vit, et c'est vraiment une langue vivante. Mais quand tout d'un coup on se dit, ah ouais mais c'est facile, bah regarde, je vais aller chercher le dossier, il est là. Je vais aller prendre tel truc, tel mail, je sais que je peux le retrouver de telle manière extrêmement facile. Ça rend zen en fait. Alors voilà, du coup c'est ça. Ça apporte une sérénitude. Et quand je disais tout à l'heure que je suis au milieu des trucs, quand je suis dans mon ancien classement, ça m'ennuie. Pour être poli, ça m'ennuie profondément parce que je me dis, il faut vraiment que je prenne un petit peu de temps parce qu'il ne me manque pas grand chose pour classer correctement. Bon, mais je suis au milieu de mon truc donc je ne vais pas le faire tout de suite, etc. Ah ouais, mais c'est tellement plus simple, bien classé. Et quand tu retrouves un truc ça apporte une satisfaction extrême de pouvoir effectivement, au-delà bien sûr du gain de temps, mais on n'est plus à ce stade puisque ça y est, c'est bon, mais on va vraiment vers quelque chose de satisfaisant dans la mesure où on retrouve. C'est aussi des effets donc sur le plan, sur le plan mental, c'est-à-dire qu'on a une clarté d'esprit qui fait que on n'est plus dans cette confusion et dans ce trouble. Et parfois, cet état d'esprit, c'est souvent ce qui génère ce stress, ou peut-être pas ce stress, mais ce surplus en tout cas de préoccupation qui vient engendrer un stress supplémentaire. Et à la fin des accompagnements, c'est souvent le retour qu'on me fait, c'est j'ai retrouvé un esprit plus libre et serein. Et du coup, ok, j'ai toujours une masse de travail importante, mais je me sens plus détendu parce que je sais retrouver. Je sais que je ne vais pas oublier et je ne repose pas l'ensemble de mon système sur ma mémoire. Et là aussi, il y a une grosse économie d'énergie par rapport à ça. Ouais. Donc, vous voyez qu'on va vraiment bien au-delà du simple, encore une fois, outil de classement qui est vraiment, pour moi, réducteur parce que ce n'est vraiment pas le but ultime. C'est qu'une étape, une étape de progression vers un état qui n'a rien à voir avec... En fait, le classement, pour moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées et il y a un Gaston, Gaston Lagaffe, où à un moment, son boss, Prunel, là, lui dit « Est-ce que tu peux me retrouver ça ?» Et en fait, il retrouve tout en 2 secondes. Son boss, d'habitude, Gaston Lagaffe, il n'est quand même pas le pro, il est plutôt en train de dormir que de ranger les trucs, il dit « C'est hallucinant ». Regardez, et puis il prend la feuille, il dit « Ah, il y a des petits trous, il y a un système de micro-perforation et tout, il a dû trouver quelque chose. » En fait, c'est juste qu'il a un énorme cactus, on pourra mettre l'image, quoi. Il a un énorme cactus et puis en fait, il a tout sur son cactus et puis il dit « C'est bon, j'ai tout sous les yeux, donc j'ai tout. » C'est évidemment impossible à faire dans l'ordi. Alors voilà, c'est ça. Et je ne suis pas Gaston Lagaffe à la base, mais pour moi, il y a ce truc-là de... Même chez les autres, et quand je parlais de Prunel, il dit c'est hallucinant, il retrouve tout facilement, etc. Et donc, aujourd'hui, moi je suis mon propre boss, je suis entrepreneur, mais si vous avez un chef ou des collègues, etc., et que vous avez la possibilité de retrouver et de devenir finalement quelqu'un d'organisé de manière extrêmement fluide et facile, ça apporte une sérénité et aussi une satisfaction personnelle
une reconnaissance des autres autour qui est assez hallucinante, quoi. Donc c'est vraiment ce truc-là qu'il faut. C'est vrai qu'il y a une image qui rayonne dans son environnement où, alors il faut se méfier aussi parce que parfois on s'appuiera sur vous, c'est-à-dire que comme vous êtes organisé, on aura tendance à vous solliciter beaucoup pour restituer l'information dont les autres ont besoin. Donc c'est là aussi où il faut poser vraiment des limites et ne pas tomber dans le piège de c'est moi qui vais redistribuer l'information aux autres. Vous n'êtes pas le bibliothécaire de l'entreprise, hein. En tout cas, c'est souvent là aussi ce qu'on me remonte et bien poser les limites. Attention, ok, on peut rendre service, mais il y a des limites en fait. Parce qu'en fait, ouais, toi, tu accompagnes plutôt enfin, à la base, tu accompagnes plutôt des groupes dans des entreprises pour que eux, qu'ils aient une collaboration aussi beaucoup plus facile. Oui. Moi, je suis venu en tant que personne seule, en tant qu'entrepreneur solo, indépendant. On l'a fait aussi parce qu'on se connaît, et qu'on a appris à se connaître dans un autre contexte, mais t'accompagnes de plus en plus d'indépendants, ça marche comment? Enfin, si aujourd'hui la personne qui regarde la vidéo, et moi je vous le conseille, a envie de faire appel à tes services, comment ça fonctionne? Alors en fait, il n'y a pas de règle en fait, hein. On peut très bien effectivement, aujourd'hui mes interventions se font en entreprise, dans des grands groupes, quelle que soit l'activité. C'est souvent sur des business units, hein, ou des services de 6-8 personnes, services qui veulent donc retrouver une cohésion, qui souhaitent partager plus facilement leurs documents, pouvoir retrouver en absence d'une autre personne, bref, souvent ces unités-là et ces modules-là. Mais j'interviens aussi dans des entreprises à la demande d'une personne, une personne unique, hein, et donc, elle peut travailler très bien et s'organiser selon cette méthode-là, en toute transparence par rapport aux autres. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on peut très bien pratiquer ce système d'organisation sans que tout le monde autour le soit. On n'est pas obligé d'être 200 à le faire. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment on peut choisir le périmètre, hein, dans lequel on va installer ce système-là. Et en toute transparence, encore une fois, ce n'est pas un logiciel, donc on n'est pas obligé de solliciter les services informatiques. Non, non, on utilise ce qui existe. Et on peut rester vraiment au niveau de la personne unique. Et donc, du coup, effectivement, après, j'interviens également, et de plus en plus, pour des entrepreneurs indépendants, pour des toutes petites TPE, hein, souvent des entreprises familiales, et puis de plus en plus aussi pour des particuliers, tout simplement, puisqu'on va retrouver exactement aujourd'hui les mêmes préoccupations dans la sphère privée, familiale, puisque dans une famille, on a souvent 1, 2, 3 PC, ordi, tablette, téléphone, smartphone, et également donc les lieux de stockage qui se multiplient aussi en famille, avec des disques durs externes, du stockage dans la box peut-être, des espaces de messagerie, du Google Drive, du OneDrive, bref, Dropbox, il y en a de multiples. Et là aussi, à un moment donné, il y a des documents privés, personnels, et qui sont de plus en plus numérisés, des factures qui sont de plus en plus dématérialisées. Bref, tout le côté administratif qui était beaucoup papier encore à la maison, eh bien, a tendance lui aussi à se numériser à la maison. Et donc, on va retrouver exactement les mêmes préoccupations dans l'organisation à la maison. Donc moi, je suis entré par un truc professionnel je regarde mon système encore, mais le fait que ça déborde de manière fluide sur le personnel fait que c'est aussi beaucoup plus serein, parce qu'on a un moment de payer les impôts, c'est toujours la galère. Voilà, on a toujours des moments de stress, je vais dire administratif, que c'est financier administratif, c'est une des grandes familles qui est vraiment extrêmement agréable. Et puis, je reviens sur le truc. Nous, on s'est rencontrés pour qu'au départ, on a pris 2 heures ensemble, on a discuté, etc. Mais tu le fais aussi par Skype. Alors oui, donc des interventions en ligne, voilà, exactement. Donc, on s'est suivi par Skype aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, les outils permettent effectivement de travailler sur cette structure d'organisation à distance, hein. Donc via Skype, il y a d'autres outils. En entreprise, je travaille beaucoup avec TeamViewer, hein, donc, qui est un logiciel d'accès à distance aux écrans. Donc il y a une partie qui se fera en vision de mon écran, hein, puisque au démarrage, on va construire votre structure sur une mind map, hein, donc c'est le principe des cartes heuristiques, où on jette en fait tout simplement en vrac tout ce que vous avez en tête pour petit à petit le restructurer et le remanier, encore une fois selon ces principes d'organisation,
pour ensuite aboutir à cette arborescence finale. Donc tout ça, ça peut se faire en ligne très très bien. Donc j'interviens de plus en plus en ligne, donc c'est très très souple en fait en termes organisationnel quelque part. Et puis ça permet aussi finalement, je me rends compte de plus en plus que pour les personnes qui suivent ça en ligne, ben, elles sont finalement dans une espèce de bulle et elles arrivent beaucoup mieux à se concentrer que si on était dans un open space en entreprise assez dérangé finalement par d'autres choses. Donc là, c'est vraiment un format qui convient bien. Et on peut bien sûr garder une partie en présentiel. Pour certains, je me déplace pour la première séance pour vraiment créer cette base en ayant ce contact finalement, comment dire, c'est cette présence. Hein. Pour certains, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, les accompagnements se font en ligne. Alors tu l'avais dit Gaëtan, ça c'est fondamental aussi. C'est un système d'organisation qui change beaucoup de choses. À la fois sur le plan technique, mais également sur le plan comportemental, mental. On secoue quelques petites choses qui sont parfois bien ancrées. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc en plusieurs fois, en plusieurs séances, espacées dans le temps, pour laisser, comme le disait tout à fait justement Gaëtan tout à l'heure, pour laisser infuser. Parce que si on fait ça tout d'un coup, parfois, certains me le disent, hein, le choc est tellement important que on est même parfois un peu déstabilisé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, moi je le dis souvent, hein, plus le choc est important au départ, mieux c'est quelque part. Parce que plus vous changez les choses en amont, plus vous pouvez vous attendre à des résultats au bout. Et c'est pas en ayant juste 2-3 petites astuces comme ça qui vont peu changer vos habitudes, qui peuvent vous laisser attendre des résultats très différents. Alors que là, effectivement, ça secoue, pour reprendre les termes qu'on me dit, mais si ça secoue, ça veut dire qu'à l'arrivée, on s'attend à des résultats très différents. Et c'est bien évidemment tout ce qui m'importe, c'est de vous amener à obtenir des résultats très différents, qui soient dans le sens de ceux que vous attendez aussi. Il ne s'agit pas d'être secoué pour ne pas avoir de bons résultats, mais vraiment d'aller vers quelque chose que vous attendez et vos objectifs qu'on aura donc bien pris soin de fixer au départ pour toujours veiller à ce qu'on s'en rapproche. Il y a un dernier point moi, sur lequel je voulais revenir. Je disais, je suis un peu au milieu de la rivière parce que j'ai fait une partie, j'ai pas tout fait. J'ai mis en place des fiches actions, j'ai mis en place mon système d'organisation, mais pas encore tout, etc. Il y a, pour moi, de ce que j'ai compris de la méthode au global, il y a un troisième pilier qui est la gestion par le calendrier, qui est voilà, je ne me suis pas encore mis dedans, c'est l'étape ultime, donc je ne veux pas en parler parce que moi je n'ai rien fait. Tu feras ça éventuellement ailleurs dans une autre vidéo où on pourra refaire une discussion une fois qu'on l'aura fait, et ça c'est quelque chose de vraiment important. Mais à la rigueur, peu importe à quel point ça va changer, moi je ne peux que vous engager à commencer cette démarche parce que ça a vraiment des effets bénéfiques dans plein de choses. Tu parlais tout à l'heure d'accompagnement, tu parlais de trucs en ligne. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut toi te contacter de manière la plus simple si on a envie d'être suivi comme moi je l'ai été? Oui, alors effectivement, donc, je suis l'auteur du blog organisationpersonnelle.com. Donc vous pouvez déjà prendre connaissance des articles que je publie régulièrement, également une chaîne YouTube. Donc vous retrouverez également des vidéos avec des principes, des observations, des réflexions aussi sur l'organisation, des témoignages, des retours d'expérience aussi, des personnes qui pratiquent cette méthode-là. Et puis vous pouvez également vous inscrire pour télécharger une petite formation qui vous permettra d'optimiser la gestion de vos mails. Voilà, c'est une petite formation, un petit cours gratuit que vous pouvez télécharger pour commencer à prendre conscience des possibilités, des possibles de ce système d'organisation. C'est vrai que moi j'ai commencé par là parce que j'ai regardé cette vidéo à un moment et ce que je le disais tout à l'heure, j'étais plutôt organisé dans mes mails. Mais tout d'un coup, en fait, on prend conscience qu'il y a des choses qu'on pourrait faire vraiment beaucoup mieux. Et c'est extrêmement, je sais pas, je te dis 20 minutes, oui, une demi-heure, une petite demi-heure. Et en une demi-heure, on dit, ah oui, en effet, je peux aller vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est un très très bon point. Tu pourras même mettre l'URL de l'adresse. Oui, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Mais parce que ouais, c'est un super, c'est vraiment quelque chose d'important. Et comme on est, vous êtes probablement dans ce cas-là aussi, mais on est énormément sur les emails. Améliorer sa gestion des emails, c'est un truc que je conseille fortement. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir à échanger
après avoir donc démarré ces formations-là, parce qu'on a des retours qui sont très, très intéressants, et puis ça permet aussi de bien prendre conscience des impacts hein, finalement de cette nouvelle organisation. Et puis à très bientôt pour notre prochaine Ouais, séance. ouais, ouais, on continue voilà, de point en point quand moi j'ai besoin de refaire le point, d'avancer, etc. Mais merci à toi parce que ça a vraiment, moi, ça a vraiment changé des choses. Enfin, tu parlais d'esprit libre et serein, on y est. C'est-à-dire que, voilà, je disais tout à l'heure, je suis moins libre et serein quand je suis dans mon ancien classement et dans mon ancien système de pensée. Et cette liberté, cette sérénité permet de faire plus de choses, etc. Donc c'est top, vraiment. Et bravo aussi enfin, d'avoir su prendre la glaise là, dans l'état dans lequel j'étais pour sculpter, m'aider à sculpter le truc. C'est très agréable aussi d'être accompagné par toi. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Soignez-vous, soignez votre système d'organisation. Merci. Salut. Au revoir.